Voilà, donc gloire au Seigneur. Nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs et ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc aux quatre coins de la terre. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, amen, sur n'importe quel continent où vous pouvez vous trouver. Le message d'aujourd'hui, tu n'iras pas avec eux. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu à une certaine époque et nous allons voir son contexte. Si vous voulez bien, nous allons lire dans Nombres, le livre des Nombres, chapitre 22, et nous allons commencer notre lecture au verset 9. Cela concerne un homme qui était un homme de Dieu et qui est devenu un homme du diable, un faux prophète. C'est Balaam. Et on va donc en parler puisque le Nouveau Testament nous en parle à plusieurs reprises aussi. Nombre chapitre 22 et le verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, retournez chez vous, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab, les païens, se levèrent, retournèrent auprès de Balak, le roi païen, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Seigneur, nous te bénissons pour ta puissante parole. Nous te demandons particulièrement de la bénir à chacun de nos cœurs et qu'elle tombe sur nos cœurs comme la rosée du matin pour nous rafraîchir, pour nous avertir, pour nous édifier, Seigneur, et nous protéger. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Tu n'iras pas avec eux. C'est la parole du Seigneur vis-à-vis de Balaam. Balaam est un personnage énigmatique qui était un homme de Dieu qui annonçait la parole de Dieu et qui est devenu un faux prophète, un faux jeton, un faux prophète, et la parole de Dieu, plusieurs fois, la Bible, eh bien, nous avertit contre les faux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, les faux prophètes? Des prophètes qui sont faux. Pas plus compliqué que cela, mais pour, évidemment, enfoncer le clou dans nos esprits, dans nos pensées, c'est bon de voir le côté fausseté, le côté trompeur, le côté séducteur d'un prophète qui est faux. Par exemple, le Nouveau Testament nous avertit et dit, le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de personnes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs au travers de l'hypocrisie du jeu de faux prophètes. Donc nous sommes avertis, c'est le Saint-Esprit qui nous dit cela de façon expressive. Ça veut dire c'est pas à peu près, c'est une réalité. Donc à nous de faire attention. Maintenant, vis-à-vis de Balaam, le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre en a parlé par rapport à ceux qui aiment l'argent, à ceux qui sont cupides. La Bible dit, ce sont ces gens-là des enfants de malédiction. Des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, cela veut dire, ces gens-là étaient dans le droit chemin auparavant. Mais le droit chemin, on peut le quitter quand on veut et où on veut.
L'amour ne retiendra pas, évidemment, personne. Je dirais, si personne veut quitter, abandonner le Seigneur. Et ici, il est dit que ces gens-là, donc, à l'exemple de Balaam, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant le chemin, la façon, la voie de Balaam. Ça, c'est le Nouveau Testament qui nous dit ça. En suivant la voie de Balaam, fils de Bosar, qui aima le salaire de l'iniquité. Et vous connaissez tous le verset, le salaire du péché, c'est la mort. Et le croiriez-vous, nous le verrons, que Balaam n'est pas mort en sauvé, il est mort en perdu avec les païens avec qui il s'était associé. Il avait quitté le droit chemin. Comme Démas. Paul va dire, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, pour le paganisme. Donc nous sommes avertis. Et ici, il est dit, ces gens-là sont égarés et ils ont aimé le salaire de l'iniquité. Il est dit que Balaam fut repris pour sa transgression. Comment? Une ânesse muette, ça veut dire l'animal, l'âne brais, voyez, mais ne peut pas parler, n'a pas d'élocution de mots, de langage, de phrases. Eh bien, pour, je dirais, Dieu qui est maître sur le monde animal, a donné parole à un animal. Et il est dit, cette ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, et nous le verrons, arrêta la démence du prophète. C'était un prophète qui était devenu dément. C'est ce que la Bible dit. Je suis en train de lire ce que l'apôtre Pierre déclare. Et nous allons voir cela. Comment on peut devenir faux et comment, après avoir été sauvé, on peut devenir perdu. Et nous avons besoin de faire très attention à cela. Le ministère d'un tel prophète, Balaam, comprend 3 chapitres entiers de l'Ancien Testament. Cela veut dire que c'est très important. C'est primordial. Nombre, chapitres 22, 23 et 24. Donc, 3 chapitres d'enseignement sur comment l'histoire de Balaam est devenue une tragédie totale. Il a quitté le droit chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était dans le droit chemin. Mais il l'a quitté pour devenir un prophète faux. Quel est le contexte? Les Israélites avaient battu à plate couture les Amoréens. Les Israélites avaient planté leur tente immense, donc imaginez 2 millions de personnes environ dans les plaines de Moab. Et Balak, un roi païen, voit cet état de choses. Le roi de Moab a entendu ces nouvelles effrayantes à vous glacer le sang. Il va rassembler les princes de Madian, les Madianites et les princes de Moab, les Moabites. Et il va se lamenter et il va déclarer, ce roi Balak, nous allons être avalés, dévorés, comme un bœuf avale de l'herbe. Nous allons être dévorés comme un bœuf broute la verdure des champs. Ces gens, Israélites, vont nous éliminer. Alors il faut faire quelque chose. Ce roi Balak est désespéré et il va envoyer quelques-uns de ses princes avec beaucoup d'argent dans les sacoches pour aller chercher Balaam, pour aller le payer. Pourquoi? Parce que ce prophète Balaam est connu dans la région.
C'est un prophète de Dieu. Et il possède, de la part du Seigneur, une puissance surnaturelle. Et ces princes païens vont arriver devant Balaam et lui dire, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car je sais, ça veut dire j'ai remarqué que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. » Une occasion très rare pour Balaam, pour un homme de Dieu. Imaginez un roi païen, le premier ministre du pays, l'envoie chercher parce qu'il a besoin d'aide. Et Balak est prêt à payer une forte somme d'argent. Pourquoi? Parce que si Balaam maudit le peuple d'Israël, tous les Israélites vont être découragés, anéantis, et on pourra les vaincre facilement. Donc, viens, maudis-moi ce peuple d'Israël. J'ai beaucoup d'argent pour toi et j'ai beaucoup d'honneur à te présenter. Balak est prêt à payer très cher. Mais la Bible déclare une chose. Dans le livre des Proverbes, il est dit, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans raison, sans cause, n'a pas d'effet. Aucun effet. Alors, Balaam, lui, tout d'un coup, son cœur s'enflamme avec les flammes de l'enfer. Son cœur, soudainement, a les yeux sur les sacs d'or qui sont devant lui, qu'il voit, qui lui ont été présentés. Ces princes païens ont mis la main dans le sac, ont sorti l'argent qui brille au soleil, et l'affaire est quasiment faite. Balaam a les yeux sur l'or et l'argent, apportés par les princes du roi Balak. Alors il va dire, « Messieurs, passez la nuit ici, et je vais vous donner une réponse d'après ce que l'Éternel va me dire. » Au lieu tout de suite de résister, de dire, vous êtes des païens, vous êtes des pervers, vous tuez vos enfants, vous les offrez à Moloch, vous adorez Satan, je ne veux rien savoir de vous. Attendez un peu. Passez ici la nuit. Devant des grandes décisions, quand les païens vous proposent de maudire l'Église, de maudire votre frère, votre sœur, de dire que c'est des fous, que c'est des passés, et ainsi de suite, et qu'aujourd'hui c'est bon s'associer avec un écuménisme religieux, avec les hindous, avec les bouddhistes, avec n'importe qui, de toute façon il y a le même Dieu. Ah oui? Balaam, durant la nuit, est seul avec Dieu. Et là-bas, à l'extérieur, il y a les princes de Satan qui attendent une réponse. Et Balaam va expliquer à Dieu comment le roi de Moab, Balak, lui a demandé de maudire Israël. Dieu répond. À son grand désarroi, Balaam entend le Seigneur dire, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. » Balaam retourne vers les envoyés païens qui sont là, juste à l'extérieur, et il va leur dire,
pouvez retourner dans votre pays. Allez dans votre pays parce que l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Ah oui? Mais la manière qu'il le dit à ces gens-là reconnaissent qu'il hésite entre deux eaux, qu'il aurait bien voulu aller avec eux parce qu'il y a de l'argent qui est là. Alors les princes païens retournent vers le roi Balak. Aussitôt, Balak les renvoie immédiatement, tout de suite, vers Balaam. Mais en haussant la mise. Plus d'argent. Et là, le roi Balak, au travers de ses envoyés, va dire une chose, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Oui, Satan, qu'on ne t'empêche pas. Dieu veut t'empêcher, mais nous avons reconnu dans ton cœur que tu aimerais venir avec nous pour maudire Israël. Parce qu'il y a une récompense d'argent. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Les envoyés païens disent que l'on ne t'empêche pas de venir vers moi, parce que je vais te rendre beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur. Et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Aujourd'hui, ce que l'Église ressent, c'est cette malédiction de la part des païens. Les païens nous maudissent, ils ne nous aiment pas, ils nous haïssent. Jésus a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et là, Balak promet à Balaam, non seulement la richesse, maintenant, non seulement l'argent, plus une position de premier conseiller spirituel à la droite du roi Balak, du roi païen. À la droite de Satan. Vous aimeriez être là? Mais il faut maudire Israël. Il faut maudire le peuple de Dieu. Il faut démontrer que l'Église est dépassée, que l'Église est vieillotte, qu'elle est ridée, qu'elle n'est pas du tout à jour, et que son existence n'est même pas valable. Rappelons-nous ce que Satan a promis à Jésus. Quand Satan est venu vers le Seigneur Jésus, il lui a dit, je te donnerai toutes ces choses. Regarde les royaumes du monde. Regarde leur gloire terrestre. Et je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Adore-moi. Hein? La créature se fait adorer par le Créateur. Satan a du front. Satan est un moqueur. Satan est un calomniateur, un rusé, un voleur, un menteur. Si tu m'adores. Et pour Balaam, c'est maudis-moi le peuple de Dieu. Et je vais te donner beaucoup d'argent. Tu auras des grands honneurs. Et qu'est-ce que le Seigneur a reproché aux pharisiens et aux sadducéens? Il dit, vous voulez être honorés par le monde. Et alors vous déshonorez le Seigneur. Vous préférez la gloire de ce monde à la gloire de Dieu. Balaam est littéralement dévoré, son cœur brûle, son cœur est consumé par la convoitise de l'argent. Ça va servir à quoi? De gagner le monde entier. Gagner le monde entier et perdre son âme. Perdre son âme.
Balaam, lui, dans son cœur, il veut ce travail. Il veut ce job. Il veut l'argent. Il veut, quitter le droit chemin. Ça brille. Les gloires de ce monde brillent sous ses regards. Il ne voit plus briller la nouvelle Jérusalem, la gloire d'en haut, les récompenses éternelles. Moïse a fait l'autre choix. Il a regardé toute la gloire de l'Égypte et il a dit bye-bye parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense éternelle. Alléluia. Balaam veut désespérément ce travail avec Balak. Mais la volonté de Dieu s'est déjà fait connaître. Dieu ne t'unira pas avec eux. Mais il veut, en même temps, ce travail de maudire le peuple d'Israël. Dieu lui a interdit d'aller avec ces gens-là. Tu n'iras pas. Même s'il faut maudire ce que Dieu a béni, Balaam est quasiment prêt à aller dans ce sens-là. La Bible dit de ne pas maudire. Nous, comme chrétiens, on nous demande de ne pas maudire. Dans l'Épître de Pierre, par exemple, il est déclaré « Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Bénissez. Nous avons vu des prédicateurs dans ces jours-ci qui maudissent ceux qui s'opposent à leur ministère. Par exemple, Bénin, devant une foule entière de milliers de personnes et devant la face du monde entier, a dit « Je maudis, I curse, je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère. » Abominable! Faux prophète. Alors, il va dire, étant donné que Dieu, Balaam va dire, étant donné que Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux, il va retourner vers ces gens-là et va leur dire, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Ben, c'est pas pire. Jusqu'à présent, il se tient encore proche de clocher, mais ça va. Mais regardez après, il va ajouter. Il va dire à ces gens, maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Voyons donc. Voyons donc. C'est là, évidemment, où il n'y a pas un rejet radical face à l'erreur, face à l'hérésie, face au mensonge. Il hésite. Et l'hésitation est toujours très mauvaise. Quand Dieu vous a dit déjà, tu n'iras pas avec eux. Et que vous commencez à remettre en question ce que Dieu vous a dit. C'est le chemin de la perdition. Si vous connaissez déjà la volonté de Dieu, elle est claire à vos yeux, à vos regards, elle est écrite dans la Bible, et vous allez vers le Seigneur et vous demandez une permission pour passer par-dessus ce qu'il vient vous dire, ce qu'il vous a déjà dit. C'est très dangereux. Dieu lui a interdit d'aller. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Alors il marmonne des paroles, on va dire, correctes. Il va marmonner des paroles justes, mais maintenant son cœur rebelle, son cœur enflammé, déjà les flammes de l'enfer lèchent et tournent autour de son cœur. Son cœur rebelle va chercher une façon, une manière d'accepter quand même cette œuvre de malédiction.
Alors il va dire aux envoyés du roi d'attendre. Il va voir si Dieu n'a pas peut-être changé d'idée. Vous savez, ces gens qui nous arrivent en disant « Oh, nous sommes au 21e siècle, ce livre est poussiéreux, Dieu a changé d'idée, c'est plus comme avant. » et ainsi de suite. Non, 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 non. La Bible dit « Vous êtes sauvés si vous gardez cet évangile tel qu'il vous a été annoncé il y a 2000 ans. » Touché à rien du tout. Intact. Mais lui, il va retourner vers Dieu. Et Balaam pense maintenant très clairement que Dieu a fait une erreur. Peut-être s'est trompé, il m'a dit de ne pas aller avec eux, mais je vais retourner vers lui. Ne retournez jamais vers Dieu quand vous connaissez sa volonté. Il vous l'a dit, c'est fait. Il va dire, ces envoyés-là, restez encore cette nuit et je saurai ce que Dieu va me dire. Vous savez, la rébellion de cœur dit toujours, je connais mieux que Dieu. Je connais mieux que cette parole. Ça, c'est la rébellion. La rébellion dit toujours, ma façon, ma manière est meilleure que celle du Seigneur. Jamais. Jamais. Ma manière, ta façon, leur façon sera meilleure que celle de Dieu. C'est la rébellion qui parle comme ça. Et Dieu a laissé donc Balaam aller maintenant sur son chemin de rébellion. Dieu va dire à Balaam, ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Dieu avait dit tout d'abord, tu n'iras pas avec eux. Maintenant, Dieu dit, va avec eux. C'est très dangereux. Quand Dieu vous a déjà dit, tu n'iras pas, et maintenant il vous dit, va, c'est pour votre perdition. La Bible dit que Dieu les a abandonnés, les a livrés à leur passion infâme. Romains 1er chapitre. Va avec eux. Et donc, avec son cœur rebelle, tout d'un coup, Balaam dit, ah, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je savais bien que Dieu ne pensait pas vraiment ce qu'il voulait dire au début, la première fois. Maintenant, il m'a dit, va avec eux. Et avec son cœur rebelle, fixé sur l'art, et le nouveau job qui l'attend, Balaam ne prend même pas le temps que les envoyés de Balak puissent l'appeler. Non, tout de suite, il selle son âne et il s'en va pour rencontrer les païens. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai vu ça fois après fois au travers de mon ministère, au travers des années. Des gens qui viennent une fois de temps en temps à l'église, mais qui vivent le reste du temps avec les païens. Quand on les revoit dans l'église, ils sont remplis des pensées païennes, des manières païennes. C'est dangereux. Les mauvaises compagnies corrompent, pourrissent les bonnes mœurs. Va avec eux. Il n'attend même pas que les envoyés de Balak l'appellent, il court vers eux le matin suivant. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Allons-y. Allez, les gars, c'est merveilleux. Je savais bien que Dieu changerait d'avis. Dieu m'a dit d'aller avec vous. Allons-y. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Le verset suivant dit, la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Parce qu'il était parti. Si Dieu le laisse aller la deuxième fois, pourquoi Dieu était-il en colère? Et à ce point-ci, quand quelqu'un ne comprend pas les voies de Dieu,
C'est tragique. C'est une tragédie. Si Dieu le laisse aller la deuxième fois, pourquoi Dieu était-il en colère? C'est que la permission de Dieu ne doit jamais être interprétée comme étant sa pleine volonté. Jamais. Ne faites jamais une mauvaise interprétation. Si Dieu vous a dit la première fois, tu n'iras pas, et ensuite il vous dit, va. Ce n'est pas que Dieu a changé d'idée. Dieu n'a pas changé d'idée. Mais c'est vous qui êtes maintenant sur un chemin de perdition. Après avoir quitté le droit chemin, Balaam s'en va sur un autre chemin. Le chemin de l'enfer. Le chemin de l'or et de l'argent. Le chemin de la cupidité. Lorsque Moïse avait besoin d'aide, alors qu'il y avait beaucoup de travail dans le camp d'Israël, il ne pouvait pas passer ses journées du matin au soir à juger les problèmes. Alors son beau-père, un jour l'a visité, il lui a dit, non, tu vas t'épuiser en faisant comme ça. Mais choisis parmi le peuple des gens ennemis de la cupidité et place-les les uns sur 1000, les uns sur 100, les uns sur d'autres groupes, pour t'aider dans le travail, pour régler les problèmes. Des gens ennemis de la cupidité et remplis de sagesse. Ennemis de l'argent. Ennemis de l'amour de l'argent. Celui qui se meut uniquement dans le terrain de la permission de Dieu transgresse la grâce de Dieu. Et il tente Dieu. La Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est exactement ce que Balaam a fait. Il a tenté le Seigneur. Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Et Dieu a été maintenant déterminé de montrer à Balaam sa folie totale. Et Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel, celui qui est apparu à Josué avant la bataille de Jéricho, avec une épée nue dans la main. Dieu va envoyer un ange pour s'opposer à lui, l'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ avant son incarnation. La convoitise pour les richesses, la convoitise pour les honneurs de ce monde, la convoitise pour les positions élevées que ce monde peut offrir, a aveuglé totalement Balaam au jugement qui l'attendait et qui était proche. L'ânesse sur laquelle Balaam était monté a vu l'ange de l'Éternel et elle s'est détournée. Parce que l'ange de l'Éternel était avec une épée nue dans la main. Et l'animal voyait. Et le prophète de Dieu ne voyait rien. Aveuglé par Satan. Furieux, Balaam va battre l'animal. Il va le ramener. Où ça? Dans son propre chemin de rébellion. De rébellion. Et une deuxième fois, et une troisième fois, il va battre l'animal. Et l'ange de l'Éternel s'oppose, est là dans le chemin. Et l'animal passe entre deux murettes. Et là, l'animal ne peut ni aller sur un côté ni sur l'autre, parce que là, l'ange de l'Éternel est avec l'épée. Et finalement, l'animal va s'abattre, va tomber sur ses pattes. Et alors, le prophète Balaam va se mettre dans une colère inimaginable, une colère infernale vis-à-vis de son animal. Il est furieux et il est prêt à tuer l'animal. Rendez-vous compte? La Bible dit qu'il fut, dans le Nouveau Testament, Balaam fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, qui ne parle pas, se mit à parler.
s'est mis à parler. On va le lire, Nombre, chapitre 22. Nombre 22, 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin de perdition. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur, pressa le pied de Balaam contre le mur. Elle lui a presque cassé le pied. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin, se plaça dans un lieu où il n'y avait pas d'espace pour se détourner, ni à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, lui, il ne voit rien du tout, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton, bing bang. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Imaginez. Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » Il ne regarde même pas le miracle, il n'est même pas étonné. Il entend, je dirais, une discussion avec son ânesse. Tellement aveuglé. L'amour de l'argent aveugle totalement ceux qui sont cupides. Donc, on voit que Balaam est furieux. Et même quand miraculeusement l'ânesse se met à parler. Ça dit qu'elle a arrêté la démence du prophète. Ses yeux de Balaam se sont ouverts. Oh, il voit maintenant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je suis descendu pour venir te résister, car c'est un chemin de perdition. » Ça veut dire ta voie est perverse devant moi. Étonnamment, Balaam va essayer de se repentir. Mais la repentance de Balaam est seulement partielle. Partielle. Il va dire à l'ange de l'Éternel, au Seigneur, « Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » Hey! Si tu me désapprouves, mais certainement que tu es désapprouvé, Balaam. Si tu me désapprouves, il a une audace stupéfiante du si. Balaam sait très bien que maintenant, il se trouve dans un état de rébellion. Il sait que sa vie maintenant tient un fil. Il dit avec une innocence feinte, « Si tu me désapprouves. » Aïe. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Proverbe 1er chapitre. « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Et Balaam est en train d'être gagné par Balak, par des pécheurs, par des païens. Il est pris dans un piège. Et maintenant, c'est quasiment trop tard. Balaam a choisi son chemin, son cours de rébellion, et il ne peut ni retourner, ni maudire Israël. Rendez-vous compte.
Le rétrograde, c'est l'homme le pire au monde. Il n'est ni vraiment accepté par les païens, ni vraiment bien avec les chrétiens. Il est comme Balaam. Il est sur un chemin de perdition. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens, « Je n'ai jamais eu la cupidité pour mobile dans le ministère. Je n'ai jamais eu l'amour de l'argent dans le ministère. » Dans Acte 20, il va dire, « Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or de personne. » De personne. Le grand prophète Samuel, à son époque, à la fin de sa vie, alors qu'il était sur le point de se retirer, a déclaré au peuple, il a dit, « De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un cadeau pour fermer les yeux sur lui? » Dites-le. Chers amis, nous avons besoin d'être clairs, total, cristallin avec le Seigneur et dans l'œuvre de Dieu spécifiquement. Balaam a choisi son chemin de rébellion. Et les incidents qui vont suivre sont totalement ridicules. Chaque fois que Balak va lui dire « Hey !» Parce que Balak va l'emmener sur des hauts sommets, et des hauts sommets, il voit en bas toutes les tentes d'Israël, et Balaam ne fait que bénir Israël. Il ne peut pas faire autrement. Et Balak maintenant est en colère, le païen. Maudis-moi ce peuple, tu es toujours en train de le bénir. Alors on va aller ailleurs, on va aller sur une autre montagne. Peut-être que là tu vas me maudire. Et Balaam ne peut pas maudire le peuple d'Israël, fois après fois, 4 fois. Il va donner des prophéties merveilleuses et il va même annoncer, Balaam, la venue du Messie. Rendez-vous compte. Chaque fois que Balak lui dit, essaye de maudire Israël à partir de ce lieu, de cet endroit, Balaam va ouvrir sa bouche et les bénédictions envers Israël vont couler de son cœur. La colère de Balak s'enflamma. La rébellion de Balaam ne l'a pas empêché de bénir le peuple de Dieu. Et là, nous avons une vérité très importante par rapport aux faux prophètes. Un prophète qui est faux peut bénir le peuple du Seigneur tout en ayant la rébellion dans son cœur. C'est très dangereux. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et ça a été plus tard une tragédie pour Israël. Parce que Israël va écouter son conseil qui était faux. Quand Balaam eut fini avec Balak, il est dit que Balaam retourna chez lui. Mais la Bible ne dit pas ce qu'il a déclaré. Mais nous en voyons les faits. Il a donné un conseil. Il a donné un conseil au païen, Balak. Et il a dit à Balak, amène tes plus belles filles, tes plus belles femmes, et qu'elles soient un peu déshabillées. Et je suis convaincu que le peuple d'Israël va être maudit de Dieu. Moi, je ne peux pas maudire le peuple d'Israël, mais Dieu lui-même peut le maudire par le péché du peuple. Faisons pécher le peuple de Dieu. Et à ce moment-là, ils n'auront plus la bénédiction de Dieu. Rendez-vous compte d'un tel conseil. Maintenant, il a les 2 pieds dans l'huile noire de l'enfer.
Qu'est-ce que cela a produit? 24 000 morts parmi le peuple d'Israël, dans les plaines de Moab. Comment cela s'est arrêté? Il y a un homme de Dieu qui a pris son épée parce qu'il voyait l'orgie dans le peuple d'Israël. Et il a vu une fille païenne tirée par un Israélite et ils entrent tous les deux dans la tente. Et l'homme de Dieu avec son épée entre dans la tente et il perce l'homme et la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'est arrêtée. Ça veut dire que le peuple d'Israël s'est joint aux adorateurs de Baal, aux adorateurs de Satan. Le peuple de Dieu a été invité par les filles de Moab à venir. On va le lire dans Nombre 25. Nombre 25. Et regardez juste le verset précédent, le dernier verset du chapitre précédent. Le verset 25 du chapitre 14. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Et Balak s'en alla aussi de son côté. Mais avant cela, là, dans ce verset 25, c'est là que Balaam a donné ce conseil d'impudicité pour vaincre le peuple de Dieu, afin d'avoir l'argent. Il est dit, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple de Dieu au sacrifice de leur Dieu des démons. Et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Regardez verset 8. Les vrais parmi le peuple de Dieu pleuraient. Et Finès, fils d'Éléazar, a pris son épée. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 morts. Regardez verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis. Comment? En vous séduisant par leur ruse. En vous séduisant par leur ruse. Et qui a été l'élément déclencheur, le catalyseur? Balaam. Un homme de Dieu qui est devenu un faux prophète. Un homme de Dieu qui a quitté le droit chemin, selon les paroles de l'apôtre Pierre, et qui est devenu un faux prophète. Comment Balaam est-il mort? Est-il allé au ciel? Non. Il est en enfer avec Judas, un traître. Il a été tué par les armées d'Israël lorsqu'Israël a attaqué et a vaincu les rois de Madian. Il était dans le camp ennemi et il a été tué dans le camp ennemi. Ne passez jamais dans le camp ennemi. Je terminerai en vous disant cela. Les dirigeants, les conducteurs de l'Église du Nouveau Testament nous ont avertis. Nous ont avertis. Contre les faux prophètes, contre les faux enseignants. Et savez-vous combien de fois on parle de Balaam dans le Nouveau Testament? 3 fois. 3 fois. Que toute chose soit établie sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins. Nous avons un établissement solide de 3 témoins. Tout d'abord, l'apôtre Pierre. C'est-à-dire, ils ont quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire du péché et fut repris par son ânesse. Pierre en parle. Jude, deuxième témoignage, nous en parle. La Bible dit, malheur à eux, car ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Égarés. Satan va toujours chercher à nous égarer. Restons sur nos positions qui datent de 2000 ans.
Ce sont des gens qui se sont livrés, abandonnés à l'erreur pour de l'argent. L'argent peut faire beaucoup de choses. L'argent peut vous emmener en enfer. Le Seigneur a dit, on ne peut pas servir l'argent et Dieu en même temps. Nous devons travailler pour gagner notre argent, pas de problème. Mais aimer l'argent. Vous savez ce que quelqu'un qui est cupide, ce qu'il a besoin, c'est un petit peu plus. Un millionnaire, quel est votre désir, monsieur? Un peu plus. Toujours un peu plus. Ces gens-là ont couru après la cupidité, avec avidité. Se sont livrés au mensonge. Et il y a un troisième témoignage par l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, ou dans une église. Là, on est dans une église appelée Pergame. Et il y avait là, à l'intérieur, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ça veut dire l'enseignement de Balaam. On a vu la voix de Balaam pour l'apôtre Pierre. On a vu l'égarement de Balaam dans l'épître de Jude. Et maintenant, on a dans l'Apocalypse chapitre 2 et le verset 14, des gens à l'intérieur de l'Église attachés à l'enseignement de Balaam. On va le lire. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Oups. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là, dans l'Église, des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est quoi sa doctrine, son enseignement à Balaam? Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, ça veut dire faire tomber les fils d'Israël, mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, aux démons, et qu'ils se livrent, s'abandonnent à l'impudicité sexuelle. À l'intérieur de l'Église. Et nous avons ça aujourd'hui à l'intérieur de l'Église apostate de la fin des temps, qui sera vomi de la bouche du Seigneur. L'Église laodicéenne. Connaissez-vous la mort de Jésus sur la croix? Pourquoi est-il mort sur la croix? Quelles ont été les raisons? Qu'est-ce qui a provoqué? Un des péchés, ça a été l'amour de l'argent. Judas Iscariote, pour 30 maudites pièces d'argent, a livré Jésus aux sacrificateurs qui l'ont cloué. Géasi, dans l'Ancien Testament, cet homme était dans le ministère. Il a été disqualifié, est devenu lépreux sur tout son corps, jusqu'à sa mort, parce qu'il a aimé le salaire de l'argent. Les lingots d'or qu'un homme qui avait été guéri par le Seigneur était prêt à lui accorder. L'homme de Dieu a dit non, pas question. Mais le serviteur a couru après. Il a dit, oh oui, mon maître a oublié quelque chose. Il aimerait avoir quelques lingots d'or. Puis, oh, pas de problème, tiens. Il est devenu lépreux. Lépreux, Géasi. L'amour de l'argent. J'aimerais terminer en vous disant qu'un faux prophète est capable de donner des messages merveilleux de la parole de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui, elles sont nombreuses, en Amérique du Nord et dans le monde occidental. Vous avez des faux prophètes qui sont en chair. Des faux prophètes. Et des milliers de personnes sont assis au pied de ces gens-là, qui sont capables de donner des vrais messages authentiques de Dieu. Des messages élevés, édifiants. Et les personnes vont dire, oh, qu'il parle bien, c'est merveilleux. J'ai jamais entendu un homme parler comme ça. Et il a vraiment une langue en or, oui. Mais son cœur est en pourriture, parce qu'il est lié par l'argent ou la sexualité. L'impudicité, doctrine de Balaam. Des gens qui peuvent même, comme Balaam, prophétiser la venue du Seigneur Jésus. Balaam l'a fait.
Mais la vie de ces gens-là est gouvernée par la rébellion et par la cupidité avide et par l'impudicité sexuelle. Un homme rebelle, un homme plein de convoitise, peut-il être un instrument pour apporter un message de Dieu? Oui. Oui. Et même des personnes peuvent être sauvées au travers du message, parce que le message est bien plus grand que le messager. Le messager peut être disqualifié, rejeté, mais le message peut rester et sauver. Un homme rebelle, rempli de convoitise, peut-il avoir un ministère miraculeux, des miracles? Oui. Il y a des hommes comme ça aujourd'hui. Ce sont des rapaces dans l'Église. Ce sont une race de vipères. Et ces gens-là, au jour du jugement, vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur de gloire leur dira, je ne vous ai jamais connu, ouvriers, serviteurs, pasteurs d'iniquité. Ces gens-là iront retrouver Judas et Balaam et Démas et le roi Saül et Géasi au fond de l'enfer. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes dans l'introspection. Nous voulons bien sonder nos cœurs, bien nous regarder honnêtement, de façon honnête et claire. Que de fois nous t'avons offensé. Aide-nous, Seigneur, à ne pas suivre la voie de Balaam, à ne pas obéir à la doctrine de Balaam, mais à te suivre dans le sentier étroit. Nous ne voulons pas être aveuglés, alors que tu es là devant nous, l'épée nue dans la main. L'animal de Balaam avait plus de sagesse et de compréhension que celui qui le montait. Seigneur, aide-nous à comprendre, à réaliser, à te suivre selon ce que tu demandes. Nous te le demandons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.